T'a-t-il dit où vous alliez? Vers Kingman, je ne sais pas. Pourquoi faire? Il t'a dit? Juste pour s'éloigner. Juste pour s'éloigner? Oui. Il y a combien de temps? Et il y a des fédéraux qui le recherchent, je ne sais pas. Une femme disparue en Arizona, faisant preuve de sang-froid, alerte quelqu'un qu'elle a besoin d'aide après avoir été kidnappée par son chauffeur de covoiturage. As-tu commandé un Uber? Non. Alors? J'attendais quand il m'a appelé pour dire qu'il m'avait commandé un Uber. Je me suis approchée et il m'a dit de monter. Nous analysons le sauvetage choquant filmé par la caméra corporelle d'un officier en Arizona. Le gars a des armes ici et d'après ce que le 010 dit, il se pourrait qu'elle ait été kidnappée à Mesa. Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. La police dit que l'auteur de l'enlèvement a fait de gros efforts. Il s'est fait passer pour un chauffeur Uber en portant une perruque et a parcouru près de 300 km avec elle. Puis, les adjoints ont encerclé sa camionnette. Un simple mot a été remis à un client dans une station-service. Il disait en partie, je cite, « Aidez-moi ». Appelez le 911 fourgonnette Honda Bleu vers Kingman, Las Vegas. Les autres parties du mot ont été caviardées, mais on peut apparemment dire à l'écriture qu'il a été rédigé dans l'urgence, et cela a peut-être aussi sauvé la vie de la victime. Comment cette affaire s'est-elle déroulée? Le 22 août 2023, une femme en Arizona visitait une concession à Phoenix. Au moment de partir, un Uber attendait, mais la personne venue n'était pas un chauffeur de covoiturage. Un homme en perruque se faisait passer pour un chauffeur Uber. Les autorités ont identifié le suspect comme Jacob Wilhoit. Selon le bureau du shérif du comté de Yavapai, il a emmené la femme jusqu'à sa mini-fourgonnette, lui a mis des attaches en plastique et l'a enlevée. Le shérif indique que Jacob a emmené la femme à environ 170 miles au nord de Phoenix. Ils se sont arrêtés à une station-service où elle a donné le mot à un client. Dans le mot, elle a écrit « En direction de Kingman, Las Vegas ». Kingman est à 1 heure à l'ouest de Seligman, où ils se sont arrêtés, alors que Las Vegas est à 3 heures de Seligman. Heureusement, ce client a appelé le 911 et la bonne Samaritaine a donné aux autorités la description de Jacob, de la femme et la direction du van. Lors de l'arrestation d'un van sur l'I-40, la policière et les adjoints ont trouvé la victime et plusieurs armes à feu en évidence. Que se passe-t-il? Il m'a emmené de chez moi à Mesa et il m'a gardé depuis. Il a tout pris et m'a attaché avec du ruban adhésif dans la voiture. Il m'avait attaché. D'accord. Tu connais ce type? Oui, je le connais. Qui est-ce? C'est mon ex-petite amie. C'est ton ex-petite amie? Tu as l'ordonnance restrictive? Oui, je l'ai. Est-ce que tu... Je ne l'ai pas sur moi. Tu ne l'as pas? Je n'ai que son nom et sa date de naissance. Il s'appelle Will Howelt. Will Howilt. H-O-I-L-T, H-O-I-L-T. D'accord. Il n'est pas là pour l'instant. Il y a des armes juste derrière moi. Ici derrière? Donc il t'a pratiquement retenu captif. Et c'est Nord 3-2. Et c'est Nord 3-2. Cette affaire où la direction de la protection et de la sécurité a arrêté sa camionnette va être pratiquement... Il l'a pratiquement kidnappé et l'a emmené ici. Je vais être d'ici, je reste ici 1 minute, puis j'irai à l'appel pour la fusillade. D'accord. Ah oui, il devrait déjà être sur l'appel avec la direction de la protection et de la sécurité. Ah ouais, je sais pas, je dois voir qui s'en occupe. Mais il y a des colliers de serrage dans la voiture, le gars a des armes ici. Selon le 101, elle aurait apparemment été enlevée à Mesa. Donc si possible, contactez le service de police de Mesa et voyez s'ils ont un signalement de personnes disparues ou quelque chose comme ça. Et ensuite, avez-vous un permis de conduire? Nous avons eu une copie du 27. Which says pour la 101. Donc, ce que vous ne voyez pas parce que nous avons flouté le visage de la victime, c'est la terreur totale sur son visage. Mais vous pouvez entendre la peur dans sa voix. Selon le bureau du shérif, la mère de la victime avait signalé sa disparition plus tôt dans l'après-midi. Dans le rapport, le nom de Jacob Wilhoit a été cité comme personne d'intérêt.
Est-ce que c'est ton téléphone? C'est mon téléphone. Il l'avait enveloppé dans du papier aluminium. Peux-tu en copier 27 de plus? Celui-ci est un sujet masculin. Ce sera le dernier de Willoit. Est-ce que c'est la bonne orthographe? Ça pourrait être... Quoi? C'est V-H-O-I-L-T. Attends. Go ahead. Oh, alive. W-H-O-L-I-T? Et son prénom, c'est Jacob? Et son prénom sera Jacob. Et... D'accord, très bien, merci. Très bien, au revoir. D'accord. Avez-vous besoin d'une assistance médicale? Avez-vous été blessé d'une quelconque manière? Menotté avec des colliers de serrage. Alors il vous a attaché avec des colliers de serrage? Et tout ça s'est passé ici? Une partie est sortie parce qu'il a mis du ruban adhésif et il y a... Vous a-t-il dit où vous alliez? First Kingman. Pourquoi? Il vous l'a dit? Juste pour s'éloigner. Juste pour s'éloigner? Oui, C'était il y a combien de temps? il y a des fédéraux qui le recherchent. Je ne sais pas. Oui, il m'a dit ça aussi, il dit qu'il était avec le DOK. Mais il a des objets dans du papier alu. Des trucs dans du papier alu? Il a une arme, des valises prêtes? Il y a des vêtements à toi? Je n'ai rien du tout. D'accord. Je vais appeler rapidement sur l'autre ligne. Tu veux venir t'asseoir dans ma voiture rapidement? Viens, on t'installe à l'arrière de ma voiture. Aucun problème. Juste. Juste mes cartes. Il a jeté mon portefeuille et mon sac à main. Où as-tu jeté ton sac à main? Quelque part à Phoenix. Quelqu'un a signalé ta disparition et affirmé que tu étais en danger. Bien, merci. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est que mon sergent demande au service de police de Mesa de les contacter. Puis nous allons les aider de toutes les manières nécessaires. À ce sujet, il se peut que nos détectives viennent vous parler. Mes parents vivent à Prescott Valley. Ah bon? Oui. Tu veux sortir? Je dois prendre... Tu veux éteindre la voiture? D'accord, c'est ton téléphone? Non, tu as de mon téléphone. Il n'y a pas de carte SIM dedans. Lequel c'est? C'est le sien. Quelle arme que c'est? Il en a plusieurs là-dedans. D'accord. Eh bien, si tu veux l'accrocher, j'essaie de comprendre. Tu veux t'en occuper? Ou tu veux que je le fasse? Ça m'est égal. Parce que mon sergent, en ce moment, va demander au service de police de Mesa de les contacter. Contacte-le simplement. Il vient juste de quitter son poste de sergent pour les détectives. Compris. On va essayer de travailler avec ça. Oui, j'allais demander à l'un de nos détectives de me contacter, mais... D'accord, d'accord. Fais ce que tu veux, je m'en fiche complètement. Ça m'est égal. Mettons-la juste dans une voiture, loin de lui. Il est dedans. Tu veux marcher avec le policier de la direction de la protection et de la sécurité? À toi de choisir, Gabe. Si tu veux joindre ton détective, j'avertis mon sergent. Comme tu préfères. Eh, tu veux venir ici? Tu peux venir ici. Vas-y, installe-toi là-dedans. Je vais laisser la porte ouverte. Je vais devoir... Je suis en difficulté. Non, tu ne l'es pas. Non. La seule raison pour laquelle je te fais asseoir ici, c'est parce que je n'ai nulle part ailleurs où te mettre. Et je veux te sortir de cette voiture. Est-ce que tu as quelque chose dans ta poche arrière? C'est ma cigarette électronique. D'accord, vas-y et donne-la-moi. Désolée. Et c'est juste parce que je ne veux pas que tu fumes ici, mais tu peux garder ça. Oui, tu peux récupérer ces affaires. Encore une fois, tu n'as pas besoin que j'appelle les secours ou quelque chose comme ça pour toi. Non, je vais appeler mes parents. Je ne peux pas. D'accord, laisse-nous une seconde. Laisse-nous essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que je vais devoir prendre des photos de l'endroit où se trouvait le ruban adhésif et des choses comme ça, d'accord? Est-ce que je peux prendre mes médicaments dans la voiture? Je te laisse ça. Attends une seconde.
Je ferme cette porte, mais je laisse l'autre ouverte pour toi, d'accord? Alors, à quel moment il t'a emmené aujourd'hui? On a dormi dans le van la nuit dernière. Donc il t'a emmené hier? Il m'a emmené lundi matin déposer ma voiture chez Kia, où elle est toujours. Chez Kia? Donc tu as déposé ta voiture chez Kia pour faire l'entretien. Où? Oui, une vidange. Il m'a ensuite rejointe là-bas avec une perruque. Il est arrivé avec une perruque? Il a une perruque à l'arrière, À la Kia? Où exactement? près de Superstitious. Alpha Superstitious? Oui. Et c'est Axe, juste pour avoir des infos à leur transmettre. Vois s'ils peuvent aller au Kia près de Superstition. Lundi, elle y est allée et a déposé sa voiture à 7 h du matin pour l'entretien. Et il a fini par se présenter là-bas avec une perruque et il l'a emmené de là. C'est bien Superstition, non? Près de Superstition là-bas. Hier à 7 h, elle a déposé sa voiture. Il est finalement arrivé avec une perruque. Et alors, t'a-t-il forcé à monter dans la voiture? Non, je pensais que c'était un Uber. Oh, elle croyait que c'était un Uber. Puis elle a compris. Il a retiré la perruque après? Oui. Alors, t'as commandé un Uber? Non, j'attendais et puis il m'a appelé et il m'a dit « Je t'ai commandé un Uber ». Je me suis approchée de la voiture et il m'a dit de monter. Donc il t'a dit qu'il t'avait commandé un Uber. Oui, il m'a appelé. Tu es monté dans la voiture, puis il a enlevé la perruque. Oui, la perruque est à l'arrière de la voiture. La perruque est à l'arrière de la voiture. Où étiez-vous tous hier? Nous sommes allés à Vegas. Nous sommes allés vers Vegas. Nous logions au parc du lac Mead. Il logeait au parc du lac Mead. À l'arrière d'une camionnette. À l'arrière de la camionnette. Et ensuite, nous sommes allés vers Kingman. Ensuite, ils sont allés vers... Et nous avons juste conduit et je dormais à l'arrière. Puis ils sont partis vers Kingman. Elle dormait derrière. Et puis d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par... Nous retournions vers Vegas. Vegas est par là, le lac Mead aussi. Nous retournons vers... Donc Vegas est là, le lac Mead là. Comment êtes-vous arrivés ici? Nous sommes revenus en arrière par Kingman, ce qui a causé un grand détour. Ils croient que tu as suivi, alors ils ont fait un grand détour. Ils sont passés par Kingman et ont fait demi-tour, car ils pensaient être poursuivis. Aujourd'hui, c'est mardi. Oui, c'est mardi aujourd'hui. Hier, nous sommes partis de Mesa pour Vegas. Mesa Vegas. Nous sommes restés à Vegas et au lac, puis sommes retournés à Kingman. Au lac Mead, puis elles sont retournées à Kingman, ont fait une boucle et ont fini par revenir ici. Nous étions en train de repartir dans cette direction. Avez-vous été agressé? Agressé sexuellement, blessé d'une quelconque manière? Non, juste... Elle a des marques de ruban adhésif sur les avant-bras et des attaches en plastique. Et puis, des attaches en plastique sur elle, apparemment là où elles étaient, sur ses chevilles. Des attaches en plastique sur leurs bras. Et aussi des attaches plastiques au bras. Alors. Et est-ce qu'elle avait des attaches en plastique quand tu l'as arrêtée? Non. Non. Non, car à la station-service, tu y es entré. Ouais, donc elle ne... C'est comme ça qu'elle a fait le post-it. Ouais, d'accord. Et tu as appelé ton détective? Ils vont m'appeler? Ils vont t'appeler. Ouais, je suppose. Tu veux donc prendre ça? En fait, je pensais justement à le prendre. J'aimerais bien... D'accord. Direction de la protection et de la sécurité veut le prendre.
À part l'arrêt à Seligman, où vous êtes-vous arrêté aujourd'hui? Nous nous sommes arrêtés à Kingman. On s'est arrêté à Kingman. Je ne sais pas où d'autres on s'est arrêtés car j'étais à l'arrière. Elle dit qu'elle ne sait pas où d'autres ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés à Kingman, mais Et puis nous sommes revenus par ici. ils se sont arrêtés à Kingman. Elle était derrière. Tu dormais, non? Elle dormait, donc elle ignore comment ils sont revenus ici. Ouais. Donc il a conduit presque tout le temps? Oui, toute la journée. Vous allez vous arrêter quelque part pour manger? On s'est arrêté dans un farm burger à Vegas. Farm Burger à Vegas. C'est ça. Oui, le direction de la protection et de la sécurité veut le prendre. Je me coordonne juste avec mon pote Gabe ici, et ensuite je fais tout ce qu'il veut, je l'aide avec le véhicule, tout ce dont il a besoin. Et ensuite, j'essaie d'aller là-bas, vers l'autre. Et Gabe, quand tu as vérifié, y avait-il l'ordonnance de protection? Je n'ai pas pu la trouver, j'allais justement te demander à ce sujet. Je n'ai pas pu lui donner l'ordonnance. Donc ils n'ont pas pu le trouver pour lui remettre l'ordonnance. Mais elle est allée voir le juge. Je suis restée chez moi et mes parents ont aussi un problème car leur maison est protégée. D'accord, mais elle a des papiers qui sont chez ses parents ici. Et chez moi aussi. À Prescott Valley, elle ira chez ses parents à Prescott Valley et chez elle à Mesa. Mais les deux endroits sont sûrs. Oui, elle a des marques de ruban adhésif sur les deux avant-bras. Et puis elle a des égratignures sur les jambes. En nous approchant de la voiture, des colliers de serrage étaient fixés à la barre qui sert à avancer ou reculer le siège. Il y a des colliers de serrage dessus. Quelques colliers de serrage sont au sol. L'adjoint a photographié toutes ses blessures, alors que Jacob est encore présent sur les lieux. Il est à l'arrière de la voiture d'un adjoint, à quelques mètres seulement, mais il a donné une explication étrange pour justifier l'enlèvement de son ex. Je dois te lire ceci car tu es à l'arrière de ma voiture de patrouille menottée, d'accord? Maintenant, tu as été placé en garde à vue pour avoir commis le crime d'enlèvement et nous sommes toujours en train d'enquêter là-dessus, d'accord? Avant de poursuivre, je dois, en tant qu'agent, t'informer de tes droits, dont celui de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu as le droit d'être assisté par un avocat avant d'être interrogé et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire si tu le souhaites. Tu as droit à un avocat commis d'office avant l'interrogatoire. Comprends-tu cela? D'accord. Maintenant que tu connais et comprends ces droits, accepteras-tu de répondre à mes questions? Oui, je le ferai. D'accord. Alors, tu peux appeler ce monsieur du service. On est censé avoir un mandat, il arrive. Un quoi? Un mandat t'arrive. Un mandat? Oui. Non, Nous tentons de comprendre, avec bien sûr sa version de l'histoire. Que se passe-t-il? Commençons par ton premier nom de famille. Jacob, c'est bien ça? Je m'appelle Jacob O'Blake. Elle fait partie d'un réseau de trafic sexuel depuis 10 ans. D'accord. Nous venons de sauver 6 femmes. 6 d'entre elles étaient dans l'Utah. Nous sommes sortis. Elles étaient sous son commandement. L'une d'elles est partie il y a 2 semaines de Californie. Une autre est partie hier de Californie. Et elles ont remis plus de 1000 documents. Certains des documents qu'elles possèdent concernent des normes décentes de police, découpées et utilisées comme pièces à l'étranger. L'un d'eux est ici, localement, et la patrouille frontalière est en train de nous obtenir un... Amnivité, ou peu importe le nom. Ils font des analyses médico-légales là-haut et on va devenir fou. On est censé aller à Vegas et quitter le pays. D'accord. Où est-ce que vous comptez aller en dehors du pays? Je ne sais pas. Ils ont le ministère de la Justice, ou peu importe. Ceux qui veulent travailler avec elle. Et comment sais-tu, je suppose, qu'elle est impliquée dans le trafic sexuel? Parce qu'elle est là-dedans depuis de nombreuses années. Elle a violé... Nous avons rassemblé beaucoup d'informations sur elle, et elle a fini par accepter. D'accord, allons-y. Mais elle a été... traumatisée à plusieurs reprises. Ça aurait été terrible. Donc vous avez pu appeler le monsieur avec qui vous avez communiqué. Il travaille avec le département de la Défense et 2 juges fédéraux, dont un ici dans l'État où il doit nous chercher.
Nous n'avons pas eu le temps de regarder. Depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise? Ou cette entreprise, cette agence, ou peu importe pour qui vous travaillez? Depuis combien de temps je travaille avec eux? Oui. Tu travailles avec quelqu'un en ce moment? Oui, on travaille à l'agence Freedom. Qui? Quelles agences? Le ministère de la Justice. Le ministère... Les fédéraux. Un juge fédéral s'en occupe. Et peu importe comment il s'appelle, la patrouille frontalière. Juste ceux qui agissent ici et obtiennent le mandat le plus rapidement. As-tu une preuve ou une qualification montrant que tu fais partie des forces de l'ordre? Je ne suis pas des forces de l'ordre. Je les aide seulement. On a tout réuni, alors ils nous emmènent. Tu es un genre d'informateur, c'est ça? C'est ce qu'ils vont nous donner demain. Pas un informateur, mais un peu comme un... C'est un... Je ne peux pas donner le terme tactique parce que chaque agence a un terme différent, mais essentiellement, ceux qui vont arriver le plus vite sont les agents de la patrouille frontalière parce qu'il y a des enfants immigrés et ici. Les analyses médico-légales sont terminées et un mandat est en préparation. Elle viendra aujourd'hui, mais n'était pas là plus tôt. Donc nous l'avons sortie. Donc tu l'as sorti de là. Quand le ruban adhésif et les colliers de serrage ont-ils été utilisés? Comme le ruban adhésif et les colliers de serrage? Du ruban adhésif, des colliers de serrage et plein d'autres choses. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle était attachée avec des colliers de serrage? Elle n'était pas attachée avec des colliers de serrage? Elle ne l'était pas? Pas de collier de serrage sur elle. Elle était à l'avant. Il y a des colliers de serrage? Non, elle n'a aucun ruban adhésif sur elle. Tu en as vu? J'ai mis du ruban, elle allait bien. On vient juste d'avoir un pneu qui s'est envolé, donc elle conduisait Alaska. Caméra. À la dernière station-service, elle a conduit la voiture avant et elle allait bien. Elle fumait des cigarettes. Tout allait bien. Elle est très... Ce qui s'est passé, ce qu'elle doit faire est tellement traumatisant qu'elle revient en arrière. Je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à des victimes, mais elles font des allers-retours tout le temps. Comme un traumatisme. Elle a attendu. Si tu pouvais parler aux gens, arrête-moi. Les personnes puissantes vont... Alors, quand êtes-vous entré en contact avec elle? Je la connais depuis 1 an et demi, sans doute après ses 3 ans. Je ne savais pas qu'elle était en réalité victime de trafic jusqu'en septembre dernier. J'ai dû faire une expression, comment tu sais? Eh bien, elle a commencé à travailler pour moi il y a environ 3 ans, et ensuite nous sommes juste devenus proches. Et, ces 6 derniers mois, on sort ensemble, et ces 6 derniers mois, il a commencé à y avoir des incohérences, et on a compris ce qui se passait. Et depuis, finalement, nous avons commencé à travailler avec différentes agences. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, chaque agence a ses propres dumps de trustee. Tu travailles dans un bureau. Tout le monde veut recevoir un appel ou faire quelque chose. En ce moment, la Californie tentait d'extrader... Ouais. Donc on essaie aussi de comprendre, parce qu'en gros, seuls les agents des forces de l'ordre peuvent faire appliquer le mandat et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on demande, est-ce que vous avez d'autres? Je n'ai rien pour l'instant car j'y vais demain. Si vous appelez, ce téléphone jetable est là. Il ne pouvait pas nous tracer. Lequel est le téléphone jetable? Le seul qui est là-bas. Celui côté passager? Non, il y en a un qui n'est pas emballé. Oui, c'est celui qui n'est pas emballé. C'est comme un... Un trio, je crois que ça s'appelle un trio ou quelque chose comme ça. Si vous ajoutez les 2 derniers chiffres, un numéro finit par 982. Ce monsieur nous a aidés. Un autre finit par 520. Le numéro qui finit par 520 est un contact direct avec l'organisation, le département de la Défense, la patrouille des frontières et les fédéraux. Il peut tout vous dire sur ce qui se passe. C'est pour ça que je pensais, si jamais il y a, je ne sais pas, s'il y a un moyen de simplement la laisser partir. Donc ce que tu essayes de faire, c'est de la faire sortir du pays, pour l'éloigner du trafic sexuel? On essaie de la faire quitter l'État. On essaie de la faire aller à Vegas pour qu'on puisse prendre un avion. On peut la faire sortir du pays car ils essaient de la tuer depuis un moment. On essaie de... Comme je l'ai dit, on essaie juste de faire sortir les filles. Et quand tu lui as expliqué ça... D'abord, elle nie. Ensuite, nous obtenons d'autres enregistrements. Je pourrais revenir sur le premier événement. Nous avons divers éléments. Des milliards de documents. Nous n'avons toujours pas l'ordonnance. Donc, nous étions inquiets qu'ils essaient de la tuer avant. À qui appartient ce véhicule? Nous venons juste de l'acheter pour la faire sortir. Vous venez vraiment de l'acheter? Je viens juste de l'acheter pour la faire sortir. Où l'as-tu acheté? Des messieurs dans la voiture. Tu connais leur nom de famille? Leur prénom? Non, je l'ai littéralement acheté hier, vraiment. Tu l'as assez acheté juste hier? Pour la faire sortir. D'accord. Parce que ces véhicules sont suivis. Son téléphone est suivi.
mon téléphone est suivi. Nous avons pris un véhicule qui n'était enregistré au nom de personne, qu'on a utilisé pour essayer de la faire sortir. On essaie littéralement de la sauver. Je sais que ça paraît... Alors, où l'as-tu contacté hier? Tu as eu le véhicule hier. Tu l'as contacté quand et où? Petit déjeuner, café ou quelque chose comme ça. Petit déjeuner ou café? Oh non, je l'ai récupéré à la... Je l'ai récupéré à sa... Sa voiture était en révision, alors je l'ai récupéré à... D'accord, tu l'as appelé pour lui dire que tu lui as commandé un Uber? Non, je vous assure, elle a peur. Si vous l'envoyez en prison, elle risque de ne pas s'en sortir. Espérons qu'il la fasse en sortir avant qu'il ne découvre qu'elle est en prison. Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça? Je ne faisais pas ça, c'est juste ridicule. Tu aides avec ça, personne ne t'a confié cette tâche, tu ne travailles pour personne. Non, je n'ai jamais voulu faire ça, mais j'ai 2 petites filles et... J'ai 2 petites filles et... Je ne pouvais pas détourner les yeux, je ne pouvais pas m'arrêter de le faire. J'ai une entreprise de construction depuis 18 ans, avec de vieux panneaux routiers. Ce gars a toujours travaillé pour moi. Comment s'appelle votre entreprise? Seacon. Seacon? Oui, et nous dirigeons la plus grande entreprise de laboratoires aux États-Unis. Donc, nous faisons des diagnostics en cabinet, c'est comme ça que ça s'appelle. Nous réalisons des analyses en laboratoire pour des clients dans de vrais cabinets. Elle a débuté chez nous ainsi. En faisant cela, nous avons découvert sa grossesse. Elle devait donc vraiment partir. Un réseau de prostitution? Ce n'est pas qu'un réseau de prostitution. Ils embauchent des femmes. Écoutez, je vais vous dire ceci. Croyez-le ou non, je suis sérieux, c'est aussi grave. Une femme, en ce moment, va aller sur Indeed ou Offera ou Indeed ou l'autre site de recrutement et il y aura une offre pour comptable ou un autre poste un peu au-dessus de son niveau de salaire. Si votre femme ou petite amie postule à ce poste, elle passe l'entretien, puis ils envoient là quelqu'un comme elle. Elle est dans ce domaine depuis longtemps. Elle y est depuis plus longtemps. C'est une assistante personnelle, comme on dit. Ils lui envoient un email pour lui dire qu'elle a obtenu le poste. Voici mes contacts d'urgence au cas où il arriverait quelque chose. Elles transmettent les noms et numéros de sécurité sociale de leurs enfants, puis sont embauchées. On leur assigne ensuite des tâches. Si elles partent, ils tuent ou blessent leur famille, puis les impliquent peu à peu dans des actes sexuels. Elle agit ainsi depuis 10 ans. C'était clairement tiré par les cheveux, sans preuve. Plus tard dans la nuit, la vidéo de la caméra corporelle a également capturé les moments où la victime a retrouvé sa famille. On entendait encore la victime, effrayée à l'idée qu'ils reviennent la chercher. Suzanne, s'il te plaît, va chercher ça. Vous avez déjà assez d'accusations contre lui. Il a violé son ordonnance de protection. N'est-ce pas? Mais nous n'avons pas ça dans le système. Ce n'est pas dans un système. Vous l'avez toujours à Phoenix. Pierce, laisse partir. Laisse-moi t'expliquer ce que je suis. Très bien, allons-y, viens. Elle est hystérique, non? Je comprends. Elle a été captive pendant 2 jours. Je comprends, mais je n'ai pas... Je comprends. J'ai 2 inspecteurs assis là-bas avec un suspect en ce moment, mais je ne peux pas le retenir. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune charge contre lui. Pourquoi n'auriez-vous aucune charge? Vous avez la preuve d'un enlèvement. Ils ont la preuve, mais il leur faut votre déclaration. Écoute. Non. Écoute, tout ce temps à parler, tu pourrais me le donner. Allons-y, pourquoi es-tu encore là? Si tu veux rentrer chez toi, pars avec tes parents et rentre chez toi. Nous ne la ramenons pas à la maison. Eh bien, elle fait sa déclaration. Si vous coopérez. Je veux juste rentrer chez moi. Je comprends, mais plus vite vous entrez et faites votre déclaration, plus vite vous rentrez chez vous et nous travaillons. D'accord? Mais si vous êtes contrarié et que vous n'êtes pas prêt à nous parler, on ne peut pas vous forcer à nous parler. Mais nous ne... Non, allons-y, allons-y, dépêchez-vous, allons-y. Elle est prête à parler? Désolée, je veux rentrer chez moi. D'accord. Non. Essaye de faire court. D'accord. Jacob Wilhoite a ensuite été inculpé pour harcèlement, menaces, intimidation, agression aggravée, séquestration illégale, enlèvement, etc.
Les registres montrent que les tribunaux ont abandonné les accusations d'enlèvement, d'agression et de drogue. En juillet, Jacob Wilhoit a évité le procès en plaidant coupable de possession d'armes par personne interdite. Sa peine était une mise à l'épreuve. Merci de suivre cet épisode. Retrouvez-en d'autres sur la chaîne YouTube de Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. Voici Inside the Crime.